Et wesh mes gars, wesh mes gossiers, j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Ça fait hyper plaisir de vous retrouver en étant juste posé, chill comme ça. C'est vraiment que vous me demandez cette vidéo, ouais je prends mes notes par contre, hein. Sur comment j'ai débuté etc. Et mon évolution, un peu mon parcours. Ouais alors je sais, depuis mes cheveux ils ont pris masse en fait, de la son vibe. Mon make-up est incroyable aussi, j'en suis grave fan. J'en profite pour placer que normalement, si tout se passe bien, ce soir je sors mes Divamine. Ça y est, le premier Divamine va enfin sortir. Vous avez le lien en bio et ça sera normalement à 21 h. Cette vidéo devrait sortir avant, si j'ai bien fait les choses. On sait que moi et les horaires, c'est pas vraiment mon point fort, mais on y travaille en 2025. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sont juste des petits boosters. Encore une fois, vous n'avez absolument pas besoin de ça pour manifester ou de réussir vos vies, bien évidemment, entrepreneurial. Ce sont juste des petits boosters pour mettre des petits coups de boost quand vous en avez besoin, d'où le terme Divamine, Diva, vitamine. Bam. Voilà, donc ça peut vous faire du bien et bien sûr c'est uniquement à l'achat donc que vous payez, bien évidemment vous pouvez l'utiliser à autant de fois que vous souhaitez. Du coup, comment j'ai débuté et comment je suis tombé dans la loi de l'assomption notamment et tout ce mindset là. Le mindset entrepreneurial, je le suis depuis des années, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je regarde énormément de contenu entrepreneurial, énormément d'interviews de gens qui ont réussi évidemment parce que je me base toujours sur des principes du genre je regarde des gens qui ont réussi et non pas des gens qui ne réussissent pas à donner des conseils. C'est pour ça d'ailleurs il y a une phrase dans le mindset entrepreneurial qui est c'est toujours ton ami le plus fauché qui t'expliquera comment gagner de l'argent facilement. Ce qui veut dire en gros, s'il savait le faire, il l'aurait fait pour lui-même d'abord. Rétrospective, fin 2024, je perds Sandadou, donc j'en ai un tatouage ici, je sais pas s'il se verra, mais j'ai un tatouage ici pour Sandadou, qui était le Labrador, et c'est là où en gros ma vie s'effondre. Très clairement, je ne connais pas les lois à ce moment-là bien évidemment. Ma vie s'effondre, je suis vraiment au 36e dessous. Donc du coup, j'ai du mal à rester en place et j'ai besoin d'aide, vraiment. Donc début 2023, je me cache chez des potes, notamment chez ma ligne d'amour. Love you so much, qui passe par là. Je m'éclate avec elle, on vit tous les deux un truc vraiment pas ouf en termes amical. Donc de là, ça part en couille quoi. J'ai quand même des bons trucs parce que j'ai un bon mindset de base, donc je ne perds pas ma confiance en moi etc. Mais plus, je commence à avoir une vibe très négative, alors que pas du tout, c'est pas du tout Titou de base. Pour ceux qui m'ont connu avant, vous le savez, hein, bien évidemment, ça doit notamment sur mes projets, comment je les ai montés. Parce que cette chaîne déjà, j'ai commencé en 2019 et enfin réellement 2020, mi-2020, mais mes projets depuis avant. Mais je rencontre quand même mon être humain favori sur cette terre, déjà qui va me faire beaucoup de bien. J'ai toujours mes amis derrière moi que je vois en permanence, etc. Donc ça me sort la tête de l'eau, mais j'affirme tout ce qu'il faut pas en 2023. Du genre, tout ce que je mets en place s'effondre, j'ai l'impression de ne plus avoir de plan B parce que je suis une personne qui part du principe et qui est toujours partie du principe que même si un truc foiré, j'avais un autre truc auquel pour me rattacher, donc en vrai j'avais toujours tout ce que je voulais en permanence. Surtout dans le travail en fait. Là je parle vraiment d'un aspect très business, personnel, j'étais vraiment dans le business quand même, genre vraiment c'est toujours tout ce qui m'animait. Surtout que j'avais affirmé bien avant que le début de mon côté entrepreneurial, j'allais devoir galérer parce que c'est une croyance pétée qui tourne et bien sûr je suis tombé dedans à pieds joints. Donc qu'est-ce que j'ai expérimenté? De galérer sa mère à ce moment-là. Il s'en résulte, pour la faire courte, parce que sinon la vidéo va faire 4 heures, il s'en résulte que fin 2023, je suis au 36e sous-sol, je pense même que je creuse le 37e. Je suis au bout de ma vie, j'appelle mon meilleur pote, toujours là, le fraté. Vraiment par contre j'ai vraiment des amis en or et je pense que c'est la manifestation consciente, j'ai vraiment su m'entourer dès le début de vrais amis et d'amis incroyables. Je ne ferai donc jamais partie des gens qui vous disent réussissez solo, les gens autour de vous on s'en fout, pas du tout. Parce que alors c'est pas eux qui m'ont permis d'avoir ce que j'ai, mais mes amis sont des gens incroyables, des gens toujours prêts à venir dans n'importe quelle connerie et n'importe quel projet. Ils sont d'ailleurs au courant de la LOA, ils me suivent tous là-dedans. Enfin, il y a deux écoles, il y a ceux qui s'en foutent et qui disent ok bah fais et ton tu fais les choses bien mais nous ça ne nous intéresse pas. Et ceux qui me suivent à 200% en mode je veux y goûter quoi. Mais dans tous mes projets sinon ils me suivent, vous en retrouvez plein dans le mois d'horreur, notamment pour ceux qui ne connaissent pas, chaque mois d'octobre il y a le mois d'horreur. Avec un côté un peu web-série, etc. Dans mon jeu là, ils ont tourné dans des vlogs, même certains tournent des chroniques littéraires, ils sont aussi dedans et ils tournent des personnages et tout dedans, juste pour me donner des répliques ou quoi. Ils sont toujours chauds à tout, en fait, je peux les appeler demain pour n'importe quel délire, ils vont me dire oui. Donc là-dessus, rocker sur eux. Du coup, mon meilleur poteau me dit frérot, viens à la maison, je reprends un job à ce moment-là à côté, et je passe un mois dans le pad en fait. Mais avec mon meilleur pote, donc, ça va. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir, on est déjà plus de 1000, love you so much, vous avez besoin de des stats, j'adore ça. Mon compte TikTok où je parle loi d'assomption, de mindset et je fais aussi des dégustations notamment. Également, vous avez
mon autre compte TikTok où je parle bouquin make-up, et évidemment mon compte Instagram où il y a tout qui se passe dessus, littéralement de tout en permanence. Et pour les demandes d'accompagnement, c'est aussi également par DM Insta. Du coup, on finit à 2023, donc là, voilà, là je vous ai fait le récap de à quel point j'étais vraiment au 36e dessous. Mais genre vraiment au 36e dessous. Début 2024, je la tourne chez mon meilleur pote d'ailleurs, la première vidéo. Et je me mentalise en mode c'est bon, 2023 est fini, 2024 je reprends, je repars 100% quand on y va. Pas du tout. Clairement, pas du tout. C'est pas que je vous mens, c'est que je me mens en fait, à moi-même littéralement. Bref, je vais rentrer chez moi vers mi-2024 je crois, et je tombe sur une vidéo de Carla. Là ça entraîne. Je tombe sur une vidéo de Carla et je me dis waouh, perché la go un peu quand même. Perché. Je tombe sur un deuxième TikTok et je me dis waouh, c'est quoi le nom de son dealer? Il y a un moyen non, parce que moi je veux. Je tombe sur un troisième TikTok, qui vous connaissez, tu tombes sur un TikTok, t'en as 50 derrière de dans la même proposition, dans le même genre ou quoi qu'est-ce, ou du même compte. Donc sur le troisième, je me dis attends, donc là t'es en train de me dire que tout part de mes pensées, qu'à partir de mes pensées je peux changer ma vie. J'adore ce que tu proposes. Et en fait, elle était en train de se lancer sur YouTube. Je parle de ça, on est vraiment en janvier, mi-janvier, fin janvier 2024. Donc elle est récente sur YouTube, pas sur TikTok, mais sur YouTube, elle n'avait pas encore posté beaucoup de vidéos. Donc je me mets sur YouTube et je bouffe toutes ces vidéos. Et j'adore, vraiment. Donc je mets à fond dans l'assomption. Et dans les 2 jours, 3 jours, je sais pas exactement, je note pas tout ce que je fais dans une journée. Je tombe sur Guillaume, aka le Saint-Père, et qui sont donc mes 2 mentors, littéralement. Et là, je vais dégommer leurs vidéos, genre comme jamais. Je vais les bouffer chaque dimanche. Je vais attendre la vidéo de Guillaume, je regarde leur story, leur regarde Insta, leur vidéo TikTok. Je me les pique en intraveineuse. Genre vraiment en intraveineuse. Saint-Père, Sainte-Mère. On adore. Et là, en fait, je me mets en fait, je pars du principe que si je veux voir des résultats, et alors je fonctionne, il faut savoir que je fonctionne comme ça aussi. Et ça, je peux vous en faire une vidéo YouTube si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais sur comment je monte mes projets. Ça n'a rien à voir avec les lois, mais si vous voulez savoir comment je monte des projets de A à Z, en partant de rien, parce que vraiment j'ai fait des projets de fou. Même moi j'arrive des fois pas à me dire genre j'ai fait ça, à tel point que des fois c'est Béné qui me dit mais Titou t'as déjà fait un projet de tellement élevé, je suis en mode ah ouais, et j'avais oublié. Tellement ça me paraît fou, tellement ça me paraît au-delà de moi-même, et avec que dalle. C'est-à-dire que j'avais pas spécialement de thunes, j'avais pas de contact, j'avais rien, juste une idée perchée et je reste buté dessus. Et quoi que j'ai pu monter dans ma vie, notamment le blog avec ma meilleure amie pendant un temps, on a toujours fait ça de façon cyclique. Donc en gros des saisons, des formats saisons comme le mois de l'horreur par exemple, pour pouvoir moi prendre des temps morts et avoir un recul sur les choses et me dire ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça m'a apporté quelque chose, ça j'aime pas, du coup je le vire, ça correspond finalement pas avec mes valeurs, ça c'est en train de prendre une dérive que j'aime pas donc je vais recadrer un peu. Bref, pouvoir avoir du recul dessus et me rendre compte des choses et évoluer vers ce que moi je veux et ce que j'aime faire de la vie. Dans ma vie, et donc de ma vie. Compliqué cette phrase. Hein. Et du coup, je me dis, écoute, donc là on est début février, je viens de découvrir les deux zigotos, n'oublie pas. Je me laisse 1 an, jusqu'à fin décembre 2024, pour carburer comme ils me le disent, prendre la lettre à la lettre ce qu'ils disent. Ils auraient pu me dire de danser sur un pied, sur une chaise et tourner, je l'aurais fait. Vraiment en machin. Parce que déjà, pour 2 raisons, je me suis mis dans la loi d'assomption, enfin, j'ai voulu approfondir mes connaissances sur la loi d'assomption parce que de 1 on me disait uniquement avec tes pensées et c'était pas genre comme prendre un programme de sport, changer ma vie en permanence, c'était genre juste faire attention à mes pensées, parler de moi en positif, parler de tout ce que je fais en positif, rester focus sur le positif, ce qui était déjà avec ce que je donnais en live comme conseil à des gens, du genre t'as une idée, reste focus dessus, bute-toi dessus. Donc ça allait en adéquation avec ce que je faisais. Donc vraiment, j'adore. C'était vraiment ma vibe. Bon après il y a la visualisation, le scripting, chacun utilise les techniques qu'il veut, mais moi j'ai beaucoup plus utilisé les affirmations qu'autre chose. Un peu de visualisation, mais ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où vous pourrez la retrouver directement sur cette chaîne, je crois que ça s'appelle Métis du début, c'est comme ça. Et de là en fait, en moins de 3 mois, je vais avoir des résultats et au début je vais même pas les remarquer. Parce que je vous dis, j'ai vraiment appliqué la loi bête et méchant, c'est-à-dire mon mantra aujourd'hui, répète, persiste, vie. Donc j'ai affirmé en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Je ne calculais absolument pas la 3D, je m'en battais les steaks, mais à tel point que même quand j'avais du positif, je m'en rendais pas compte. Je me souviens d'une anecdote par exemple, où, parce que ça je l'ai raconté plein de fois en live du coup, où j'hésite à aller acheter un truc, ça devait être toujours 10-15 balles, genre vraiment c'était que dalle, et je me posais la question genre est-ce que je peux me le permettre, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, parce qu'à ce moment-là c'était la galère. Enfin, je sortais une grosse galère, donc forcément, tant que tout se remette en place.
Et j'étais en mode, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Et puis d'un coup, je me rappelle une phrase de Guillaume qui dit, bute-toi et reste concentré et tout. Donc en fait, je me dis, hey, ta gueule, tu l'as. Donc je reste focus, je l'ai déjà, je vais acheter le truc, je vais me promener avec ça remote. Et là, je reviens, je me dis, et je vois qu'en fait, on m'a fait un virement. C'était un parrainage de je sais plus quoi. On me dit, ouais, tiens, le parrainage, c'était une personne que je n'avais pas de nouvelles depuis des jours et des jours. Et j'ai gagné 3 fois la somme que j'ai dépensée à peu près. Et sur moi, j'étais en mode, ouais, trop bien. Mais à ce moment-là, je n'ai même pas conscience que je manifeste encore réellement consciemment. Parce que je reste buté sur je dois pas calculer ma 3D, je me calcule rien. Je reste ultra focus et donc je regarde même pas la 3D à tel point que je regarde plus du tout ma 3D. Genre vraiment j'étais en train de dissocier. Le truc à ne surtout pas faire. Vivez votre meilleure vie, vivez votre 3D. N'acceptez juste pas comme vrai ce que vous ne voulez pas. Mais moi j'ai été trop loin dans l'ignorer. En même temps c'était les débuts et je connaissais pas encore tout, j'avais pas encore expérimenté à fond. Et il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui parce que c'était les débuts même de Carl et Guillaume qui commençaient vraiment à poster du contenu. On n'avait pas autant qu'aujourd'hui, même de leur part au final. Et donc j'étais là en mode ouais bah trop bien, il y a des petits trucs, mais vas-y, sans plus. Et je me rendais pas compte en fait. Et c'est je crois début ou mi-juin peut-être. Je commence à faire à noter tous les jours. Là, je commençais à pratiquer littéralement la gratitude. Donc du coup, je commençais naturellement à noter tous les jours. Je me forçais à noter 3 trucs qui m'étaient arrivés positifs. Au début, c'est vraiment des fonds de tiroir. Hein. C'est genre, waouh, on m'a dit bonjour dans la rue. Vraiment, c'est des trucs, je m'en bats les steaks. Mais en fait, de là, début juillet, tout va s'enclencher. Et là, je vais me mettre à manifester consciemment, les gars. Alors, boulot, augmentation de contrat, argent, SP, bien évidemment. Vous savez que les SP, ça me tourne autour. Veste Balmain, qui elle va arriver en novembre, mais Veste Balmain quand même. Un concert, mon business qui évolue beaucoup plus dans toutes les branches, parce qu'il n'y a pas que le côté mindset, hein, il y a vraiment toutes les autres branches qui se développent aussi. Il y a notamment plein de trucs qui arrivent là prochainement, notamment pour vous, et ils ne sont pas que liés à ça. Je fais plein d'autres choses en fait, et je continue à faire plein d'autres choses, n'ayez pas peur. Je vais manifester notamment un changement de poste. Tout ce que je veux, je l'obtiens en fait, en claquant des doigts. Genre vraiment, ça va à une vitesse que même moi, à l'heure actuelle, je me rends pas encore compte. Et donc de là, en fait, mes amis qui suivaient ça à ce moment-là, notamment Didi, que vous avez déjà vu, etc., me disent, mais Dissou, c'est une dinguerie, genre... Et ça, je vous tournerai une success story avec elle. Et donne-nous le cheat code. Et quand je leur explique, tout le monde se met à suivre Carl et Guillaume aussi, bien évidemment. Et du coup, ils commencent à manifester consciemment. Et là, je fais, waouh. Ok. Donc déjà, je manifeste consciemment. Mais je suis pas fou, c'est-à-dire que tout le monde autour de moi qui se met à manifester consciemment le voit aussi. Donc, l'expérimente aussi de la même façon que moi. Donc vraiment, il y a un truc. Et en fait, c'est que fin novembre, que je vais commencer à poster quelques trends sur TikTok liés à ça, avec des résultats de certains potes et tout machin. Et en fait, je pense que c'est en courant novembre, au moment où je reçois ma veste Balmain d'ailleurs, donc je la reçois elle en décembre. C'est en novembre que je la prends, mais c'est en décembre que je reçois le colis. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu un shifting dans ma tête, où je suis passé d'état de faire à l'état d'être. Ce vers quoi j'essaie de vous emmener en permanence sur cette chaîne notamment et sur tout ce que je fais sur mes autres réseaux, parce que vraiment à quel point c'est un fucking banger quand vous êtes rendu à l'état d'être. C'est une paix mentale que j'aime énormément. Et là vous allez voir que ça va encore plus vite, parce qu'au mois d'octobre, comme je vous ai déjà raconté plein de fois, je monte un groupe avec 3 potes à moi, juste pour du coworking à la base, parce que je suis modèle photo notamment, Mich est drag queen, Didier est photographe et Marine est couturière. Donc notamment avec Didier et Marine, on a vraiment un trio où on veut monter une espèce de logique et tout. Bref, incroyable. Et on se met à affirmer, plus avec Didier, parce que Didier et moi on avait déjà nos business, et pas Marine, pas Mich, mais nous on les avait déjà. Donc on se met à affirmer en boucle qu'on va réussir, mais on fait une erreur. Bon, qui va me montrer à quel point ce que tu dis est vrai, que tu l'expérimentes, mais on fait une erreur, c'est d'affirmer en boucle qu'à partir du 1er janvier 2025, tout va péter. Que genre c'était notre naissance, que c'est notre année de succès, que là où naît notre succès, c'est là. Donc entre octobre et décembre, on a des petits trucs, tu vois, on a des petits trucs parce que l'univers, en même temps j'affirme en boucle que l'argent rentre, etc., que les contrats tombent et tout, donc forcément l'univers il te donne des trucs, tu vois. Mais nous on s'est mis un blocage, nous-mêmes, ce qui n'est pas réellement un blocage d'ailleurs, mais un frein nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est comme si en fait on avait mis derrière une grille tout, et que l'univers est en mode frère, tiens, prends en fait, tout est à toi. Et nous on avait mis une barrière au 1er janvier, et le jour du 1er janvier, quand la barrière se lève, tout est rentré. Je me souviens, j'étais chez moi à 2h du matin, en train de parler avec tes potes, je reçois une proposition pour un shooting, direct, et j'envoie un message à dit, je fais cœur. Je crois qu'on n'a pas maîtrisé le bail quoi.
Et elle me dit ouais pareil, il m'arrive des trucs. Et depuis, tout s'enflamme. Je trouve ça incroyable. Genre mes réseaux commencent à se mettent à vraiment tourner de fou. TikTok se met à me ramener de l'argent avec la monétisation, la bêta, chose où j'ai déjà gagné quelques euros par-ci par-là, mais vraiment c'était ridicule. Pour donner un ordre d'idée, je crois que le dernier mois en cours qu'on a été payé, c'est le mois de mai maintenant. J'ai fait 6 fois ce que j'ai fait sur l'année complète 2024. C'est une dinguerie. Alors, on parle pas de grosses sommes à l'heure actuelle, hein. Attention qu'on s'entende, mais faire 6 fois en un mois ce qu'avant tu te mettais à faire sur toute une année, bon, c'est un peu une giga dingue. Du coup, tout s'enflamme. J'adore. Je continue de poster mes TikTok. Début janvier, ou mi-janvier, je sais plus exactement, mais début d'année, Carla sort son e-book. Du coup, je lui envoie un message pour lui, parce que je suis toujours chroniqueur littéraire, donc je connais le milieu, je sais comment ça se passe, les déclarations à faire, etc. Du coup, je lui envoie un message pour savoir si elle a pensé à tout faire et tout, machin, machin. D'ailleurs, il y a une vidéo chronique littéraire qui sortira sur son livre, sachez-le. Et là, Carla me répond, et il me dit notamment: Titou, j'ai vu ce que tu fais, j'adore, vibe de grande diva et tout, incroyable. Déjà là, je commence à péter mon crâne. Dans ma tête, je pète mon crâne. C'est-à-dire que, Success Story, Célébrité SQ, finalement, une des 2 références de France, à l'heure actuelle, à ce moment-là, me connaît, enfin, m'a vu mon contenu et tout, genre, bref, je pète mon crâne. On commence à parler, machin, on devient même amis maintenant, on est des amis. Carla, love you. Ouais, je le dis ici, à quoi? Je t'ai manifesté, cherche pas. Non, je plaisante. On a un traité de paix là-dessus, sur le fait qu'on s'est entre-manifesté. Mais bref, je trouve ça incroyable. Elle accepte d'ailleurs de tourner dans une vidéo avec moi pour ça, et ça aussi, ça va arriver dans les prochains mois. Tout continue de s'enflammer, le répète persiste vie fait des ravages, entre guillemets, dans le sens où il y a déjà une personne qui l'a fait tatouer. J'étais là en mode, waouh, mes réseaux prennent de l'ampleur, je sors mes accompagnements parce qu'on me demande beaucoup aussi, et j'aurais jamais pensé pouvoir aider autant de gens en faisant des accompagnements sur le mindset et tout. Chose que je faisais déjà avant, mais parce que c'est un biais de la communication. Mais du coup, je pensais pas que ça allait autant se développer. C'est juste une folie furieuse. Aujourd'hui, même Guillaume m'a envoyé des messages pour me dire, pour m'encourager dans mon lancement et tout. Et je trouve ça juste fou. De vous-même, la tribu, quand des gens en parlaient de nous, ils me citaient avec eux deux dès mes débuts. Genre, je vous jure, on était à 3-4 semaines de posts concrets. Sur TikTok, j'étais là en mode, ça va à une vitesse en fait folle. Et puis bon, maintenant je manifeste tout ce que je veux en conscient en claquant des doigts, mais vraiment je suis parti de rien. Et genre tout est en train de s'enflammer. Je peux pas en dire trop, parce que sinon je vais spoiler des trucs et tout n'est pas encore en place pour que je puisse en parler, mais notamment j'ai voulu manifester pour m'amuser cette année un tatouage. J'en suis à 4 de manifester, et dont un tatouage qui est en train de devenir un projet pour vous, notamment, qui amène déjà sur une 2e version parce qu'on a une autre idée de comment faire le projet en une autre version pour 2026. Donc, vraiment tout ce que... En plus, une de mes phrases que je vous dis beaucoup, c'est j'obtiens toujours plus que ce que je veux. Ce qui ne veut pas dire plus, genre autre chose, mais plus, genre ce que je veux, plus. Donc là, par exemple, voilà, vous avez l'exemple en concret, mais il y aura une vidéo complète sur ce sujet-là, notamment sur le tatouage. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse reconnaissance que j'ai, c'est d'avoir croisé la route de Guillaume et Carla, enfin plutôt Carla et Guillaume. Surtout que dans la tribu, vous avez dit Saint-Père, Sainte-Mère et la Tante Perchée. J'adore cette trilogie. Et genre vraiment, c'est une pure dinguerie. Je sais pas jusqu'où va me mener cette aventure. J'ai trop hâte de la vivre, mais juste déjà un départ là, waouh. Mais rien que pouvoir vivre tout ça à l'heure actuelle, je trouve que c'est une putain de dinguerie. J'aurais jamais pensé ça, vivre ça en si peu de temps, pouvoir connecter avec des gens, les références du milieu en si peu de temps. Bref, je trouve ça incroyable. Bien sûr, j'ai des projets avec eux, et des envies avec eux, notamment, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais qui se concrétisent à l'heure actuelle. Genre, vraiment, j'ai pas les mots. Genre, merci la vie, merci l'univers, merci vous aussi, hein, parce que c'est parce que vous êtes là qu'on a des opportunités. C'est juste une dinguerie. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que vraiment tout est possible, même si vous savez que ma série de vlogs va s'orienter là-dessus, que oui, tout est possible, qu'importe ton point de départ. Alors oui, je sais que par rapport à eux, moi ça a été un peu plus vite à mes débuts parce que ils avaient un mindset où ils vivaient des choses vraiment pas ouf et ils en ont parlé tous les deux. Eux, ils ont commencé par la loi d'attraction, moi pas du tout. Peut-être que j'ai mieux manifesté inconsciemment, mais j'avais un très bon mindset et j'avais énormément confiance en moi, donc ça a beaucoup joué. Même si j'avais traversé, enfin si je rencontre la LOA, pardon, au moment où je traverse une période très très dure pour moi, ça n'avait pas changé mon mindset, ça n'avait pas changé mon mindset du tout au tout, ça avait juste
mis une étape dégueulasse dans mon mindset à ce moment-là, en mode je suis en train de traverser une étape de merde et c'est en train de se péter la gueule. Mais dans ma tête, j'avais ce truc de toute façon je vais taper le sol et je vais remonter plus haut. Donc j'avais déjà fait moi-même ma porte de sortie mentale. Ah oui, ce qui a ralenti aussi, j'en ai pas reparlé dans cette vidéo, mais ce qui a ralenti fin 2024 ma vie, enfin mi-2024, c'est que le 22 août, je perds 5 remote. Et ça a été un drame pour moi, genre très compliqué. Et j'en souffre encore, hein, bien évidemment, même si la tribu m'a offert un tatouage et tout, et ça je suis aussi éternellement reconnaissant pour tout ça. Mais perdre 5 remote, c'est une moitié de moi, donc je vis avec un manque au quotidien. Donc comme quoi on peut manifester avec le manque. Et ça m'a permis surtout de voir aussi que pendant 2 mois j'étais clairement en dépression, hein, enfin j'étais pas en dépression mais dans un état dépressif. Je voulais voir personne, je voulais voir rien. J'avais des émotions, genre vraiment c'était horrible. Et je manifestais quand même tout ce que je voulais. Donc les émotions, on s'en pète un rein. Mais parce que voilà, à côté de ça par contre j'avais pas ébranlé ma confiance en moi, je ne doutais pas de moi-même, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Donc 2021 j'ai juste repris pleinement mes énergies que j'avais avant. Et je suis jamais tombé dans un victim mindset complet non plus. Juste, je pense que ce qui m'a apporté la LOA beaucoup, c'est de ne plus me fixer par rapport à ma 3D, de plus donner raison à ma 3D, de ne plus prendre ma 3D comme acquise, de plus laisser les autres aussi m'apporter quelques croyances, même si je le faisais très très peu. J'avais quand même des croyances sociétales qu'aujourd'hui je débunk, hein, bien évidemment, parce qu'on veut que le meilleur ici, et que la vie est si douce, donc pourquoi s'embêter avec des fioritures, très clairement, et que vraiment ouais, tout est possible. Donc les gars, qu'importe ton idée, qu'importe ton projet, qu'importe ce que tu veux, qu'importe le domaine que ce soit, tu peux l'avoir. N'oublie jamais cette phrase, mais tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne peux pas obtenir. Tant que tu vas pas à l'encontre des lois de la vie. Faut pas déconner non plus. Mais genre vraiment, tu peux littéralement tout obtenir. Voilà, c'était comment j'ai découvert la LOA. Mon évolution complète, peut-être que j'en ferai une autre vidéo dans quelques temps pour vous montrer comment j'ai évolué. De toute façon, il y aura un bilan d'année 2025 aussi. Je vais peut-être faire un bilan mi-2025 déjà, tout ce qui s'est passé qui est ouf. Bref, déjà, voilà où j'en suis à l'heure actuelle. C'est une dinguerie. Je vous remercierai comme dans beaucoup de vidéos, mais jamais assez parce que love you so much de me suivre autant, de m'apporter tout ce que vous m'apportez, tous vos retours. Vous êtes certains à rigoler avec moi, mais c'est totalement vrai. Vous boostez encore plus mon self-concept chaque jour. Et ça, je trouve ça incroyable. D'avoir autant d'amour et tout, c'est vraiment juste incommensurable. Je vous aime d'amour, beaucoup de projets arrivent, vraiment concrets. Je me suis d'ailleurs entouré d'une manageuse à l'heure actuelle, donc on devient encore plus solide. Beaucoup de projets arrivent, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs. Je reviens officiellement sur YouTube aussi, comme vous avez pu le voir. Enfin, de grandes choses. Et ça, j'aime beaucoup. Et mon goal suprême, c'est vraiment vous donner espoir, vous motiver et faire en sorte que vous y arrivez aussi. Parce que le but, c'est pas moi j'y arrive et vous regardez. C'est juste moi j'y arrive, vous voyez comment on fait et vous y arrivez aussi. Et c'est vous peut-être vous y arrivez avant moi, j'ai pas dit là-dessus. L'important c'est que tout le monde y arrive et trouve son bonheur. Et arriver à quelque chose, c'est pas arriver au même stade, c'est arriver au stade que toi tu veux. N'oublie jamais. Bref, sur ce, c'était Titou, je vous fais des énormes bisous. Portez-vous bien, balancez d'amour autour de vous, c'est important, love you so much. Damn.